Le vilain petit canard. Par un jour d'automne chaud et ensoleillé, une mère canard était assise pour réchauffer ses nouveaux œufs. Soudain, elle remarqua qu'un de ses œufs avait roulé loin des autres. Oh, mon Dieu! Ne sois pas si pressé d'éclore. Tu n'es pas encore prêt. Mère canard voulait tellement prendre soin de ses œufs qu'elle n'avait pas mangé ni dormi depuis des jours. Elle était impatiente de voir ses canetons. Un jour, l'un de ses œufs commença à craquer et, bientôt, un charmant petit caneton se dandina hors de sa coquille. Les autres œufs firent de même et, bientôt, tous les œufs avaient éclos. Tous, sauf un. Le dernier œuf ne montrait toujours aucun signe d'éclosion. Mère canard était très inquiète. Peut-être prend-il plus de temps que les autres, car ce sera le plus beau caneton de tous. Cette pensée la réconforta et elle attendit patiemment en le gardant bien au chaud. Au bout de quelques jours, l'œuf commença à éclore. La coquille se fendit et son dernier caneton en sortit. Quand elle le vit, Mère canard fut choquée. Il ne ressemblait pas du tout aux autres canetons. Il était grand et moche et couvert d'un duvet gris foncé. Mère canard essaya de garder son calme. Ça va aller. Je suis sûre qu'il sera plus beau quand il sera grand. C'est certain. Les jours passèrent, mais le jeune caneton resta étrange et pas beau du tout. Tous les autres canards, y compris ses frères et sœurs, se moquaient de lui et l'appelaient le vilain petit canard. Pourquoi vous me laissez jamais jouer avec vous? Va-t'en! On n'a vraiment pas besoin d'un frère moche comme toi. Mais comment notre mère a-t-elle pu avoir un bébé aussi hideux que toi? Tellement moche. Mère canard regarda son caneton et ressentit une grande tristesse dans son cœur. Elle avait encore du mal à croire que ce petit dernier était le sien. Rejeté et abandonné par sa famille, le vilain petit canard fut livré à lui-même. Il erra tout seul dans la forêt, cherchant de la nourriture et un endroit chaud pour dormir. Bientôt l'hiver arriva. Il commença à faire froid et à neiger. Le vilain petit canard ne trouvait rien à manger et gelait dans le vent glacial. J'ai tellement faim. Mes frères doivent être bien au chaud et manger de la bonne nourriture avec maman. Épuisé et affamé, il s'effondra. Une vieille femme le vit sur le sol et eut pitié de lui. Oh, pourquoi ce pauvre canard est-il étendu sur le sol? Par ce froid,
Je vais l'amener chez moi m'en occuper. Oui, je vais faire ça. La vieille dame l'amena dans sa ferme et le mit avec les poules. Quand le vilain petit canard se réveilla, les poules l'entouraient et commencèrent à le huer et à se moquer de lui. Bah, quel genre d'oiseau c'est, ça? Bah, je ne sais pas, c'est moche. Qu'est-ce que ça fait dans notre poulailler? On n'a pas à vivre avec cette chose moche. Jetons-le dehors. Les poules encerclèrent le vilain petit canard et commencèrent à lui donner des coups avec leur bec pointu. Aïe, oui. Mais, je veux juste être votre ami. Arrêtez. S'il vous plaît, je veux juste être votre ami. Ami? Oh, c'est une blague! Qui voudrait être ami avec une pauvre petite chose moche comme toi? Arrêtez. Aïe, oui. Oh non. Voulant désespérément échapper aux agressions des poules, le vilain petit canard s'enfuit dans la forêt. Il était seul à nouveau. Je suis trop moche pour avoir des amis. Je serai seule toute ma vie. Le vilain petit canard décida de s'habituer à être seul. L'hiver passa et la chaleur du printemps s'éleva bientôt dans les airs. Laissant entrer la chaleur dans son corps, le vilain petit canard étendit ses ailes. Ah, je suis si content que le printemps soit revenu. Je suis tellement fatiguée d'avoir froid. Oh là là là. Ah. Le caneton s'étira au soleil et étendit ses ailes. Hop, 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 hop. Soudain, quelque chose d'étonnant eut lieu. Ses ailes commencèrent à battre et il se sentait monter dans les airs. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est fou. Je vole. Je vole. Je vole. Je vole. Heureux, il monta encore plus haut dans le ciel. Il vola pendant un moment, s'habituant à la sensation, lorsqu'il vit une mare en bas. Mais c'est la mare où j'ai grandi. Wow. Le vilain petit canard atterrit doucement sur la surface de la mare, se remémorant son enfance et sa famille. En atterrissant, les cygnes flottant sur l'eau se retournèrent pour le regarder et il les entendit murmurer entre eux. Qui est ce superbe cygne là-bas? Regarde ces plumes brillantes. Le vilain petit canard était perdu et ne comprit pas de quoi il parlait. Oh. Il vit les cygnes nager vers lui. Veux-tu être notre ami? Ami? Notre ami. On n'a jamais vu un cygne aussi beau que toi. Viens jouer avec nous. Cygne? Mais je suis pas un cygne. À ce moment-là, il baissa les yeux et vit son reflet à la surface de l'eau. Il était devenu un magnifique cygne blanc. Mais c'est vrai. Je suis un cygne, mais ma parole, c'est vrai. Pour la première fois de sa vie, il se sentit élégant et beau en faisant le tour de la mare. Il ne serait plus jamais seul. Le gênant vilain petit canard
s'était transformé en un magnifique cygne, et tous ceux qui s'étaient moqués de lui étaient verts de jalousie. Les habits neufs de l'empereur. Les musiciens de Brême. Le prince heureux. Heidi, fille des Alpes. Rémi sans famille. Le magicien d'Oz. La dernière feuille.